Bienvenue, c'est Anne et aujourd'hui je voudrais te parler de web, mais plus spécifiquement d'images et de poids d'images sur le web. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui on va parler de Google, un petit peu de référencement, surtout de comment et pourquoi c'est très important d'alléger ces images sur ton site web. Et dernièrement, on va parler de recherche, des nouveaux critères de recherche que Google a mis en place et pourquoi se référer à Google plutôt qu'à un autre moteur de recherche. C'est parti. Premièrement, on va voir ce que veut dire M-O-T-O-G-O-K-O. Grosso modo. KO, kilo-octet. Quand tu vois que tu as une image, derrière tu as un poids et on va te donner ça, ce poids en kilo-octets, en mégaoctets, M-O, en gigaoctets, G, un grand G et un petit O. Alors déjà, si tu atteins le gigaoctet, c'est que tu atteins une image énormissime qu'il est quasiment impossible de poser sur un site web. Et tu as aussi maintenant les disques durs qui sont en téraoctets, c'est-à-dire 1000 gigaoctets, un peu plus de 1000 gigaoctets, parce que l'octet en fait n'est pas un nombre premier, un nombre seul, c'est-à-dire que 1064 kilo-octets égale 1 mégaoctet, 1000 mégaoctets égale 1 gigaoctet, 1000 gigaoctets égale 1 téraoctet. C'est un peu comme les grammes, les kilos et les tonnes, en fait. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est des photos pour ton site web qui soient en grammes, c'est-à-dire en kilo-octets. Ne pas dépasser un certain nombre de kilo-octets. Une image sur un site web à 500 kilo-octets, c'est déjà une image lourde. C'est une image qui pèse énormément. Pourquoi est-ce qu'on va faire un régime aux images? C'est pas la saison, là on est à peu près au mois de janvier, c'est pas du tout la saison de faire les régimes, et pourtant, pour ton site web, c'est très important d'être perpétuellement au régime, perpétuellement d'avoir des images super légères. Donc, on va voir, on continue tout de suite avec qu'est-ce qu'un moteur de recherche et pourquoi on a besoin d'images légères. Le moteur de recherche, qu'est-ce que je sais? Aujourd'hui, le plus gros moteur de recherche, celui qu'on a le plus souvent sous la main, c'est Google. Qu'est-ce que Google? C'est un moteur de recherche qui est gratuit, parce qu'il va donner les informations de tes recherches aux personnes qui les recherchent et vont permettre ensuite à des gens comme moi au marketing et à des gens comme toi, si tu suis bien tous ces blogs, à trouver les bons mots-clés. On t'espionne pour revendre les informations et c'est toi qui vas acheter les informations, qui vas trouver les informations pour faire en sorte que ton site web grandisse. C'est un peu compliqué. On verra ça plus en détail. Mais un moteur de recherche, c'est quand tu arrives sur Internet, tout de suite, tu as une page et on va te demander ce que tu recherches. Donc tu as Google, tu as Bing, tu as Yahoo, tu as Qwant, qui est le moteur de recherche européen, qui est censé moins te pister que Google. Et donc tout ça, ce sont des moteurs de recherche, c'est-à-dire que c'est là où l'internaute va arriver, taper sa petite phrase pour avoir une réponse. Et si tu le fais régulièrement, tu sais bien que toi, en tant qu'internaute, tu vas regarder et tu vas lire les réponses du début. 5-10 premières réponses, maximum. Après, tu vas retaper dans la barre de recherche une nouvelle recherche si tu n'as pas tes réponses. C'est-à-dire que le but de ton site web, c'est d'arriver parmi ces 10 premières réponses-là sur la première page de Google. Personne ne va jusqu'au bout. Quand tu regardes, tu tapes ta demande dans la barre de recherche, et quand tu vas tout en bas ou en bas, donc tu as une vingtaine à peu près, c'est toi qui décides si tu as 20 ou 50 réponses, et quand tu vas tout en bas, Google, il t'affiche le nombre de pages. Des fois, il y a 30 pages sur un résultat, mais personne ne va à la 30e page. Donc c'est pour ça qu'il est très, très, très important d'être parmi les premières pages du moteur de recherche. Pourquoi, à ce moment-là, on parle de mots-clés et on parle surtout d'images légères? Aujourd'hui, on va te parler d'images légères parce que Google, et donc, bientôt, les autres moteurs de recherche vont prendre en compte la rapidité, ils ont déjà commencé à prendre en compte la rapidité d'affichage des sites web. C'est-à-dire que tu es perdu au fin fond de l'Ardèche. J'adore l'Ardèche, bonjour l'Ardèche. Mais en Ardèche, on a un petit problème, c'est que des fois, il n'y a pas de réseau ou un très mauvais réseau. Tu prends ton portable et tu veux chercher un site web. Tu as besoin de réponses là, tout de suite, maintenant. Tu es dans un gîte, tu es le soir, tu sais pas trop quoi faire et tu veux des réponses. Donc tu vas chercher sur ton portable. Donc tu n'as pas forcément un bon réseau. Et les meilleurs résultats qui vont s'afficher là, ce sont les résultats des sites web les plus rapides à afficher. Plus rapide à afficher, ça veut dire essentiellement que les images qui sont sur ces sites web là sont ultra légères. Donc elles ne font que quelques KO. Surtout pas des mégaoctets ou des gigaoctets, G-O-M-O, non. Elles ne font que quelques KO. Elles ont été
allégées. Alors, c'est mieux qu'un régime, hein, parce que tu les passes dans un logiciel et pouf, elles sont plus légères. Ça, c'est génial. Franchement, on gagne un temps fou. Moi, j'aimerais bien faire un peu la même chose de temps en temps, hein, juste passer une porte et hop, me retrouver quelques kilos en moins. Mais c'est pas comme ça que ça marche chez les humains. Par contre, pour les photos, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est génial, puisque plus tes images vont être légères, mieux ton site va être référencé. Et c'est une façon d'aller grappiller quelques résultats, quelques marches dans le résultat Google, en fait, dans la SERP, ce qu'on appelle la SERP. Et donc, du coup, tu vas être mieux classé si ton site web a des images beaucoup plus légères. Aujourd'hui, les nouveaux critères de Google, 2021 à peu près, il a mis ça en place en 2021, donc tu avais déjà le fait que ton site soit lisible sur mobile, ça c'était acquis. Tu avais déjà les mots-clés de longue traîne, de courte traîne, ça c'était déjà acquis, comme quoi Google allait chercher là-dedans pour mettre en place ton site, pour mettre en avant ton site. Mais cette année, ils ont mis des critères de recherche, des critères de notation de ton site web. En fait, ils vont lui donner de meilleures notes si ton site a des images légères, ultra légères, faciles à afficher. Et si ton site, donc après il y a les images, mais il y a aussi toute la structure de ton site qui vont faire que c'est super léger. Si aujourd'hui je te parle des images, des photos, des vidéos, de tous tes médias en fait, c'est parce que c'est ça qui plombe la plupart des sites web. Donc, comment faire pour être plus lisible sur le web, pour avoir un site web ultra léger, super fit, qui peut passer l'été sans problème, l'hiver compris. Et tout ça, en fait, je t'ai mis l'article juste en dessous, là, juste dans la définition de ce podcast, je t'ai mis l'article pour aller sur mon site web, ou alors tu vas directement sur anneburtincreation.fr, tu vas sur le blog et tu tombes sur comment optimiser ces images sur le web. Et là, je te donne plusieurs éléments sur comment faire, et notamment, je te donne un tutoriel totalement gratuit pour alléger au maximum tes images déjà sans rien faire. Je te rappelle que j'avais mis aussi un article avec beaucoup d'adresses pour trouver des images libres de droit. Tu as cet article pour comment trouver des images libres de droit sur le web pour tes réseaux sociaux et pour ton site web. Alors pour les réseaux sociaux, c'est pas un problème parce que tu télécharges l'image et ensuite tu vas la recharger sur ton site web, sur ton réseau social, Facebook, LinkedIn ou Instagram. Et eux, en fait, quand tu vas recharger l'image, ils vont recadrer l'image, retailler en dimension et en poids ton image pour qu'elle soit ultra légère. C'est pour ça que même au fin fond de l'Ardèche, tu as accès à Facebook, Instagram, LinkedIn, c'est très léger. Toi, par contre, sur ton site web, il faut que tu le fasses manuellement la plupart du temps. Tu as des petites options comme ça que tu peux rajouter. Mais bon, c'est un peu comme la nourriture, hein. Moi, je préfère faire mon propre repas, je sais ce qu'il y a dedans, plutôt que d'acheter un truc en grande surface tout préparé. C'est le même mix. Donc, surtout que c'est pas compliqué à faire. Je t'ai mis toutes les infos et quand tu vas récupérer des images sur les sites libres de droit, en fait, qui vont te donner des images, c'est souvent des images en MO, mégaoctets. Or toi, tu dois tomber au kilo-octet. Mégaoctet, c'est comme si c'était des kilos, des tonnes, et toi, tu dois tomber au kilo-octet, comme si c'était vraiment que des grammes, que de la poussière, que des choses ultra légères. Ok? Donc voilà, j'ai fait le point à peu près sur tout, je vérifie mes petites notes, et voilà. Tu peux aller, donc, tu regardes dans la description, je t'ai mis un lien directement vers l'article de blog où je t'explique des solutions ultra simples pour alléger ton site web. Voilà, le web, c'est un peu ma partie. Même si tu verras sur le site, j'ai encore quelques progrès à faire. À bientôt pour une nouvelle vidéo podcast. Tu peux me retrouver sur YouTube, tu peux me retrouver sur YouTube, c'est sûr, sur Apple Podcast, sur les podcasts, directement sur mon site web, où je les mets en partage, ça dépend si tu veux voir ma tête ou si tu veux juste m'écouter. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!